Croatie, en passant par la Bosnie et le Monténégro. Jour 1. On est arrivé à Dubrovnik vers 8h du matin. Après avoir récupéré la voiture et repéré le logement, on s'est dirigé vers la vieille ville de Dubrovnik, car c'est à l'intérieur des remparts qu'il y a le plus de choses à voir. Après-midi, on a été à la plage car on était fatigué du voyage et du réveil à 2h15. Et en allant souper, on a pu voir un magnifique coucher de soleil. Jour 2. Aujourd'hui, on part pour le Monténégro. En quittant Dubrovnik, on a eu le droit à un joli panorama. On a eu un peu de mal à passer la frontière car la donne était très lente, mais on a finalement pu passer. Dès qu'on est rentré dans le pays, on a vu qu'il était un peu moins développé et vachement moins touristique, ce qui n'était pas plus mal. On a juste eu un petit peu de mal pour trouver un coin d'ombre pour manger, mais on a fini par trouver une petite crique vraiment adorable. Après ça, on a continué sur la côte dans les bouches jusqu'à la ville de Kotor, qu'on a aussi visité avant de rentrer en Croatie. Et sur le chemin du retour, on s'est arrêté à Kaftat pour manger, voir la finale France-Croatie et se promener le long du port. Jour 3. La visite a commencé un peu plus tôt aujourd'hui car il faisait vraiment chaud. On s'est promené sur les remparts toute l'avant-midi et on a ainsi pu voir de très jolies vues sur la mer et sur la ville. L'après-midi, on a fait un tour en kayak autour de l'île de Lokrum et sur la côte. On a aussi fait quelques arrêts pour avoir quelques informations du guide, pour nager ou alors pour faire la plongée. Et en tout, on a fait plus de 7 km de kayak. Et après tout ça, on a repris la route vers Stone. Jour 4. Au matin, on a pris le ferry jusque l'île de Mljet, parce qu'on voulait vraiment visiter au moins une île croate. Au début, on a eu un petit peu peur car il faisait assez froid et très nuageux, mais l'après-midi, les nuages sont partis et ont laissé place au soleil. On a commencé par aller au logement qui était à Polače. On a donc mangé là et on en a profité pour faire un petit tour de la ville. Après, on a visité la partie du parc national, où on a tout simplement fait le tour qui nous a été proposé. On a d'abord marché le long d'un sentier jusqu'aux 2 lacs. Là-bas, on s'est baigné, puis on a repris un bateau jusqu'à la petite île au milieu du grand lac, et qui est donc une île sur l'île. Là-bas, on s'est promené, mais ce n'était pas énorme et le monastère était fermé. Du coup, on est assez vite rentré, et sur la route, on s'est arrêté à Pomena pour visiter et manger une crêpe. Jour 5. Aujourd'hui était une journée de baignade et de repos. On a commencé par marcher jusqu'à la grotte Odysseus, qui était vraiment chouette, mais assez difficile d'accès. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas dû prendre le chemin le plus facile ni le plus rapide. Mais c'était une belle expérience. Le fond de l'eau était beau, c'était aussi très profond, et il y avait aussi beaucoup plus de vagues et de courants. Après, on est parti de l'autre côté de l'île, près de Saploura, où il y a de belles plages. Mais avant ça, on s'est arrêté dans un superbe restaurant, avec une belle vue, de bons plats et un serveur super sympa. Et on y est d'ailleurs retourné à 4h pour le dessert. Et en attendant, on avait été à la plage, où on a surtout fait beaucoup de plongée.
Au soir, on a repris le ferry vers Stone et on a pu profiter de belles vues pendant le coucher de soleil. Jour 6. Cette fois, on a fait une escapade en Bosnie. En fait, on devait y passer obligatoirement puisque le pays coupe la Croatie en deux. Mais on a décidé de faire un petit détour à l'intérieur des terres pour découvrir le pays. On s'est arrêté dans plusieurs petits villages. C'est un pays qui a l'air assez vert. Il y a aussi quelques bâtiments avec des impacts de balles et autres traces de la guerre. Mais on a été étonnés de voir que la majorité des bâtiments avaient déjà été reconstruits et donc tout était quasi neuf. Et le pays est aussi moins pauvre que ce que j'imaginais, même s'il reste un peu moins développé. Notre dernier arrêt était à Mostar. Et ça nous a complètement dépaysés, parce qu'il y a une culture et une ambiance vraiment très orientale. C'est un peu comme ça partout en Bosnie, mais c'est vraiment dans cette ville-là que c'était le plus frappant, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette ville. Jour 7. L'avant-midi, on a été à Split, qui est une grosse ville, mais on a surtout visité le vieux quartier. Et ce que j'ai préféré, c'était la vue panoramique depuis un petit parc qui était en hauteur par rapport à la ville. Et puis l'après-midi, on a profité de la piscine du logement pour nous changer un petit peu de la mer. Et au soir, on a mangé au port et on a aussi été voir un petit coucher de soleil. Jour 8. Ce jour-là, on a visité deux petits villages, Šibenik et Trogir. Ils étaient assez ressemblants et typiques, avec plein d'églises et des beaux bâtiments. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai préféré car c'était très proche de tout ce qu'on avait déjà vu avant. Après on a été jusque Zadar et pendant que mes parents et mon frère visitaient la ville, j'ai été voir une exposition d'Andy Warhol. Jour 9. L'avant-midi on est retourné dans la vieille ville de Zadar pour voir comment c'était de jour. Et on s'est aussi un peu assis près de l'orgue marine car il faisait vraiment beaucoup plus calme que le soir. Après, on a repris la route en direction de Plivice, mais on a fait un petit arrêt à l'île de Pag, où les paysages étaient vraiment très différents. Jour 10. Aujourd'hui, on a fait une grande promenade dans le parc de Plivice, où il y a vraiment plein de cascades. C'était vraiment magnifique. Et pas trop fatigant, car les promenades étaient coupées par des trajets en bus et en bateau. Par contre, il a plu toute la journée, et il faisait pas très chaud. Mais on a trouvé une petite astuce, et on a finalement pu profiter de notre journée. Et ça reste malgré tout un de mes meilleurs souvenirs croates. Jour 11. C'était une journée plus calme. On a été jusque Vodjan, où on a logé une semaine. On a beaucoup roulé près de la côte et vu des belles vues. Puis l'après-midi, on s'est reposé et on a été faire les courses. Jour 12. On a visité le centre de Vodjan en faisant une petite promenade. J'ai trouvé ça vraiment mignon et j'ai adoré toutes les peintures murales qu'il y a un peu partout dans la ville. Au soir, on est allé voir le coucher de soleil à Fazana. Du coup, on a passé la soirée là, et c'était vraiment chouette. Le soir, la ville est vraiment très vivante. Jour 13. L'avant-midi, on a juste été à la plage. L'après-midi, on a visité la ville de Pula,
qui est aussi une plus grande ville et qui avait donc selon moi un peu moins de charme, mais il y avait quand même de jolies choses comme l'arène, etc. Jour 14. Ce jour-là, on a visité Rovigny, qui est vraiment très belle et colorée. Et en revenant de là, on s'arrêtait à une petite crique, pas loin d'une réserve naturelle où on pouvait se baigner. Du coup, on en a profité pour faire de la plongée, mais j'ai malheureusement pas su filmer. Jour 15. On a été à Comenjak, qui est aussi un parc national. Là-bas, on s'est promené en bord de mer et dans des petits sentiers. Ensuite, on a mangé au Safari Bar, qui est juste génial. On a mangé dans des huttes et il y avait aussi plein d'aménagements trop sympathiques, comme des toboggans, des balançoires, etc. Et l'après-midi, on a été sur une plage. Mais vu qu'il n'y avait pas trop de poissons, on a été un petit peu plus loin. Et là, on est tombé sur une petite plage où il y avait plein de poissons et c'était vraiment trop bien. Jour 16. Notre dernier jour de visite, on a été dans les villes de Rabac et de Labin, qui étaient plutôt charmantes. Même si les plages de Rabac sont très fréquentées, la ville n'était pas trop touristique. Et on a aussi voulu garder une activité un petit peu spéciale pour la fin. Du coup, on a fait du parachute ascensionnel. C'était vraiment cool, même si je m'attendais à un petit peu plus de sensations. Mais de là-haut, on avait en tout cas une très belle vue. Jour 17. La fin, c'est toujours triste. On a passé la journée à nettoyer et à faire les valises, à faire une dernière balade en bord de mer, puis on a repris l'avion.